webinaire pour le CODEV Transition, le lancement de notre groupe de co-développement pour la transition environnementale des entreprises. Donc, quelques mots sur nous avant de donner la parole à Nathalie, notre grand témoin de la journée. Moi, j'ai une sensibilité environnementale qui s'est développée au contact de la mer et puis du jardin que je partage ailleurs sur un hectare. La mer avec la voile. J'ai un bateau avec lequel je voyage beaucoup. Et comme mon métier de base, c'est celui de l'accompagnement d'équipes et d'individus à des transitions professionnelles, quelles qu'elles soient, j'ai souhaité mettre ces talents-là, les conjuguer pour faire quelque chose auquel je croyais. Et c'est pour ça que j'ai lancé le CODEV Transition. Et en chemin, très rapidement, grâce à la fresque du climat, j'ai rencontré Olivier. Donc moi, je suis un enfant de la Méditerranée. J'ai vécu toute mon enfance les pieds dans l'eau en Corse, près d'Ajaccio, où depuis tout petit, j'ai pratiqué l'apnée. Voilà, et j'ai pu constater depuis de nombreuses années la dégradation progressive de l'écosystème marin. J'ai été un peu éloigné de la Méditerranée par mes activités professionnelles, puisque j'ai été pendant 20 ans ingénieur dans l'industrie, et notamment chez Renault en région parisienne. Et puis, voilà, comment dire, en voulant aligner mes valeurs avec mes passions, et notamment celle de l'apnée, j'ai décidé d'opérer une transition également personnelle pour réorienter mon activité professionnelle dans l'accompagnement, dans la transition énergétique et environnementale des entreprises, et notamment celle du pourtour méditerranéen, de PACA et de la Corse, dans le but de protéger, d'avoir un impact positif sur notre environnement. Je propose qu'on fasse parler notre inspiration du jour. Merci Nathalie d'avoir accepté de venir partager ton expérience et pas que. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que l'hôtel Almanar Plage est un hôtel éco-responsable? Alors, c'est un hôtel éco-responsable parce que ça n'aurait pas pu être autrement. Moi, au début de ma carrière, j'ai bossé dans des grosses entreprises et j'ai eu la chance d'être donc sensibilisée il y a bien longtemps aux enjeux planétaires. Donc, il y a une quinzaine d'années, quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, c'était évident pour moi d'entreprendre dans cette démarche-là. Voilà, parce que j'avais déjà la connaissance des enjeux, et puis aussi parce que c'était la possibilité d'être alignée entre mes valeurs personnelles et la façon dont je vivais à titre personnel et la façon dont je travaillais dans mon entreprise. Voilà. Bon, c'est encore plus vrai quand c'est son entreprise, parce que du coup, la frontière entre le personnel et le professionnel est parfois très floue, puisque moi, en plus, je travaille en famille, je suis associée avec mon mari, donc ça aurait été très compliqué d'avoir une entreprise qui n'aurait pas la même façon de faire que ce qu'on faisait, nous, dans notre vie privée, quoi. Je crois que c'est un chemin qui a commencé bien avant aussi, l'hôtel, de ce que tu nous racontais avec Olivier. Oui, voilà, on a eu avant des campings et on sait, alors notre démarche a évolué parce que ça fait 15 ans qu'on a commencé à mettre en place des démarches dans nos entreprises. Et en fait, au départ, on s'est rendu compte qu'on le faisait naturellement. Il n'y avait pas de mots il y a 15 ans, on ne parlait pas de RSE, on parlait un peu de développement durable. Donc, on s'est rendu compte que déjà, naturellement, on faisait des choses. On avait passé un label qui s'appelait le label Camping Qualité, qui testait des critères environnementaux. Et quand on a été audité, on s'est dit, bah, tiens, on a déjà tous les critères environnementaux, on les a complètement remplis, alors pour nous, c'était même pas une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on avait fait comme ça parce que ça nous semblait naturel. Et au fur et à mesure, on s'est dit,
première entreprise, on s'est dit, on le fait sans s'en rendre compte. Deuxième entreprise, on le fait et on le partage avec nos clients. Et maintenant, à l'hôtel, on en fait notre positionnement principal, quoi. Voilà, et la raison d'être de notre entreprise. Du coup, quels ont été les jolis succès là, sur ce chemin? Alors, il y en a beaucoup. Des succès, le succès, c'est de voir aujourd'hui des clients qui nous choisissent pour l'éco-responsabilité de l'hôtel. Surtout que nous, alors, ça fait 15 ans qu'on met en place des démarches. Donc, au début, c'est vrai que quand on avait un client qui percutait, qui nous disait, je suis venu pour ça, c'était on ouvrait une bouteille de champagne, et voilà. Ça restait très rare. Et là, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a un retour extrêmement positif des clients. Et aujourd'hui, ça devient un critère de choix. Donc ça, pour nous, c'est la plus belle réussite, quoi. C'est de pouvoir le partager avec nos clients. Okay. C'était compliqué à mettre en œuvre? Comment vous avez fait alors? Alors, il y a 15 ans, quand on a démarré, ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément les solutions techniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour les sujets qui nous concernent tous, parce qu'on vient tous de milieux différents et de secteurs d'activité différents, mais on est tous confrontés aux problèmes de l'eau, de l'énergie. Et il y a 15 ans, il n'y avait pas forcément des solutions. Par exemple, les éclairages solaires, ça fonctionnait pas bien. Voilà. Donc, c'était compliqué quand on est un établissement qui recevait du public, de pouvoir compter sur ces technologies. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que techniquement, il y a énormément de solutions. Voilà, c'est pareil, les produits ménagers. Tout à l'heure, vous en parliez, hein, il y a 15 ans, c'était la croix et la bannière pour trouver des produits bio ou écolabellisés. Donc, il n'y en avait pas, ils n'étaient pas super. Alors que maintenant, j'ai l'impression que ça devient la majorité des produits. Donc, ils sont efficaces et donc la technologie a bien progressé. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça devient facile en termes de fournisseurs de pouvoir mettre en place des choses. On trouve, c'est pas forcément plus cher. Et parfois, et ça fait partie des bonnes surprises, par exemple pour les produits d'entretien, oui, quand on a des produits d'entretien qui sont bio-éco-labellisés, conforment bien ces femmes de ménage à l'utilisation, il se trouve que elles aussi, du coup, elles rentrent dans la démarche et on va consommer beaucoup moins de produits. Donc, ok, on va peut-être payer un tout petit peu plus cher, mais on va moins consommer. Donc, il y a plein de choses vertueuses qui se mettent en place autour de ça. Donc, techniquement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu facile. Et puis aussi, il y a plein d'outils à disposition, hein, comme le bilan carbone, Alors nous, dans notre profession, dans le tourisme, il y a des labels, il y a des étiquetages environnementaux. Donc, aujourd'hui, on a plein d'outils pour pouvoir soit être accompagné, avoir des repères, des références, soit pouvoir dresser un état des lieux pour se dire, voilà où sont mes impacts, pour comprendre en fait notre situation et du coup mettre en place des actions qui vont être efficaces. Qu'est-ce qui à refaire? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Je sais pas. Peut-être, alors ce sur quoi je retravaillerai, c'est le financement de l'entreprise. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, pour trouver des banques durables, c'est quand même très compliqué, voilà. Donc, peut-être que je réfléchirai un peu plus longuement sur la partie financement pour essayer aussi que cette partie-là soit plus vertueuse. C'est peut-être celle que j'ai le moins travaillé aujourd'hui. Donc, ça serait peut-être ça. Et ce que tu nous racontais aussi quand on a préparé ce rendez-vous, c'est ton métier qui change aujourd'hui avec les nouveaux projets de l'hôtel. Oui, alors c'est vrai que en fait au fur et à mesure, donc nous on a mis en place la démarche de l'hôtel. Donc on a commencé en fait
par travailler le séjour même de notre client dans l'hôtel. Donc, en fait, c'est vrai que quand on démarre quelque chose, on se demande toujours par quoi je vais commencer. Donc, nous, on a commencé, on va balayer devant notre porte, comme on dit. Donc, on a commencé à travailler l'intérieur de l'hôtel. Donc, c'est-à-dire les consommations d'eau, d'électricité, nos approvisionnements, ce qu'on achetait, le vrac, les démarches zéro déchet, toutes ces choses-là. Donc ça nous a permis de diminuer l'impact environnemental de l'hôtel par 2 à peu près, hein. Aujourd'hui, on a fait notre bilan carbone. L'impact carbone d'une nuitée chez nous, c'est moins de 5 kilos. Donc, c'est d'équivalent impact CO2. C'est 2 fois moins que dans un hôtel classique comme le nôtre. De même, on va dire, de même catégorie que le nôtre. Donc ça, on a commencé par ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, en fait, là, on touche les plus gros impacts parce que oui, par exemple, nous, on a mis en place des panneaux solaires parce que la production d'eau chaude, c'était notre grosse consommation d'électricité. Donc, en choisissant bien quelques mesures, on arrive à bien diminuer son impact. Et après, on se pose la question de se dire, bah oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant et à un moment donné, dans le choix de nos actions, le bilan carbone nous a permis aussi de comprendre que finalement, l'enjeu majeur dans notre activité, c'était les trajets de nos clients. Donc, puisqu'ils représentent 80% en fait de l'impact carbone de l'hôtel, hein. Donc, l'hôtel, il consomme, on va dire, 30 tonnes. Enfin, il y a un impact de 30 tonnes de CO2, mais quand on prend les trajets de nos clients, il faut rajouter 130 tonnes. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on aille travailler là-dessus. Parce que l'enjeu est ici, et on a mis en place une calculette verte, hein, qui est un petit outil qui permet à nos clients de calculer l'impact carbone de leur trajet. Et du coup, cette petite web app, aujourd'hui, on se dit, on va la commercialiser auprès d'autres hébergeurs pour qu'eux aussi puissent sensibiliser leurs clients et les aider finalement à diminuer leur impact. Voilà, c'est ça. Donc, le changement, en fait, c'est qu'on commence par soi. Puis, plus on avance dans sa démarche, plus on se rend compte que peut-être aussi, on va avoir de l'impact, peut-être plus d'impact en travaillant sur les comportements de nos fournisseurs, de nos clients. Et donc, là, ça devient très intéressant parce que ça ouvre aussi tout un tas de possibilités auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Voilà. Mais c'est quand même des choses qui se font quand on a mis en place ces basiques. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux dire à mes clients, ce serait mieux que vous veniez en train plutôt qu'en voiture, hein, parce que déjà, dans l'hôtel, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut gagner sa légitimité avant de pouvoir peut-être aller plus loin. Voilà. Il faut d'abord construire les basiques. Et pour construire ces basiques, c'est comprendre où sont les principaux impacts dans son entreprise, traiter ça, et puis après, naturellement, on regarde ce qu'il y a autour. Je ne veux pas monopoliser les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je vais juste poser une question, Nathalie. Donc, vous avez parlé des réussites, et qu'est-ce qui vous a demandé le plus d'efforts finalement, là, jusqu'à maintenant? C'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas l'impression que c'est des efforts. Alors, c'est peut-être pas des efforts, mais alors ça peut être des efforts, c'est peut-être parce que vous avez monopolisé une certaine ressource financière pour le faire, ou alors ça vous a pris du temps, ou alors parce qu'il a fallu convaincre. Voilà, c'est si on regarde un peu, est-ce qu'il y a eu des aspects où ça a été je réfléchis, mais j'ai pas de souvenir où je me suis dit, oh, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Alors oui, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, comme on a tous les produits techniques pour mettre en place les démarches, parce que, alors même financièrement, voilà, financièrement, oui, alors c'est un investissement, et en même temps, aujourd'hui, on est quand même pas mal aidé. On a des subventions de région, l'ADEME, vous devez le savoir, toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Et surtout, il y a des retombées économiques
qui sont très positives. Je vous donne l'exemple de l'électricité. Nous, l'électricité, donc c'est vraiment un sujet qu'on a travaillé avec beaucoup d'actions dans l'hôtel. Du coup, on a une consommation d'électricité qui est très faible. On est plutôt à 1% de notre chiffre d'affaires, alors qu'en général, dans les hôtels, c'est 3 à 4%. On a une nuitée, c'est 4 kWh. Dans un hôtel comme le nôtre, c'est plutôt au moins le double. Du coup, aujourd'hui, avec l'augmentation des tarifs, alors on a le bouclier tarifaire, mais même quand on ne l'aura plus, c'est pas un gros problème pour nous. Parce que justement, on a traité ce sujet-là avant. Donc, en fait, on a plein de bonnes surprises OK, il y a peut-être un peu d'investissement au départ, mais on se rend compte que finalement, il y a des retombées économiques. Je vous donne un exemple encore plus récent. On a un petit déjeuner buffet avec des produits locaux, bio, fait maison. Donc, j'ai mes petits producteurs locaux, où je cherche mes œufs, mes fruits, la pâte à tartiner, le miel, etc. Et aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, eux, ils n'ont quasiment pas augmenté leur prix. Quand mon producteur d'œufs, il m'a envoyé une lettre de 3 pages pour me dire qu'il était vraiment désolé, il avait augmenté la boîte d'œufs de 5 centimes, alors que quand je vais chercher mon café au magasin bio, il a augmenté de 30% et on m'a rien dit. Donc finalement, voilà, je l'ai pas fait au départ pour une économie, je l'ai fait pour des raisons écologiques et sociétales. Et en fait, il y a un bénéfice économique que je n'avais pas forcément en tête au départ. Voilà, et j'ai remarqué que souvent, nos actions, finalement, sont récompensées par des bonnes surprises comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des difficultés dans la mise en œuvre. Voilà, je pense que ce qui peut être un peu difficile au début, c'est d'arriver à comprendre où sont ces impacts pour avoir des mesures tout de suite efficaces en termes d'économie, d'énergie, d'eau, de déchets. Voilà. C'est peut-être ce premier niveau-là, quand on démarre, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller taper, entre guillemets. Ça, un Merci. autre conseil que tu nous avais donné, qui te venait en tête, c'était de ne pas rester seul. Toi, tu as été assez investi au CJD pendant longtemps. Oui, moi j'ai fait partie de plusieurs réseaux, notamment ce sont des jeunes dirigeants. Alors aussi à l'hôtel, on a des labels, Clé verte et marque Esprit Parc. Alors c'est évident que échanger avec les autres, ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. C'est bien plus agréable en plus. Donc oui, ça m'a permis de pouvoir échanger sur des solutions finalement très pragmatiques, parce on aime ça quand on est entrepreneur, on se nourrit des réalisations des autres. Et puis d'autre part, l'échange, ça permet aussi, en tout cas quand on est en réseau, qu'on est avec des spécialistes de certains sujets, ça permet d'augmenter son niveau de compréhension, quoi. Et quand on augmente son niveau de compréhension, on évite certaines erreurs. Voilà, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, comme je vous le disais, dans mon hôtel, il vaut mieux que je travaille sur les trajets de mes clients que de changer pour la 12e fois mes sachets de thé, quoi. Voilà, donc le réseau, travailler collectivement, ça aide à aller dans la bonne direction, à progresser plus rapidement. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Nathalie? Ouais, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises de votre secteur d'activité qui, du coup, viennent vous voir, ou est-ce que pour s'inspirer de votre démarche mise en place depuis 15 ans, j'entends déjà? Oui. Alors, c'est vrai que là, depuis, on va dire, depuis le Covid, très clairement, il y a une prise de conscience dans toute la société, dans tous les secteurs d'activité. Et là, ouais, depuis 1 an et demi, oui, j'ai beaucoup de collègues, d'étudiants, de gens qui gravitent dans le milieu du tourisme, qui nous contactent pour partager nos pratiques. Voilà. Et moi, j'en suis ravie, parce que malheureusement, dans notre région, là, sur la Côte d'Azur, on est un peu les enfants
béni du tourisme, donc il n'y a pas une remise en cause aussi importante que dans d'autres régions. Alors moi, j'aimerais bien avoir des concurrents qui aussi travaillent là-dessus, parce que je pense que ça nous challengerait et ça serait très bien pour nous. Mais c'est plutôt avec des gens pas de la région avec qui j'échange. Ouais. Ça va venir, j'espère bien. Oui, 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 bien sûr. Oui, bah là, de toute façon, on voit bien que moi, je suis abonnée à beaucoup de newsletters, de mots-clés pour continuer à me former et à comprendre et les enjeux et mon secteur d'activité. Et on voit bien là qu'il y a ça, c'est en train de bouger, quoi. Mais moi, je suis contente. Je voudrais n'avoir que des. Parce que parfois, j'interviens auprès d'étudiants et puis quand on fait des SWOT, ils me disent ah bah oui, mais le risque, c'est si les autres hôteliers deviennent aussi éco-responsables. Je dis ben non, pour moi, c'est pas un risque, c'est une opportunité hein, parce que ça veut dire que on assure la pérennité de notre secteur d'activité. Donc, ça m'intéresse beaucoup plus. J'aimerais beaucoup. On a quelques logiciels à changer comme ça. Est-ce que, du coup, Olivier, tu veux bien nous faire le point technique? Il y a énormément effectivement d'enjeux pour finalement une même finalité qui est réduire et protéger le climat. C'est bien entendu, on n'en a pas forcément parlé directement, c'est limiter le réchauffement climatique qui va avoir des impacts sur notre vie, sur la vie même d'autres personnes ailleurs sur la planète. Protéger la biodiversité, parce que puis la biodiversité locale, voilà. Anticiper aussi des réglementations à venir, puisque il y a des objectifs européens de baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, qui vont se traduire progressivement par des réglementations et des impositions. Nathalie en a parlé, c'était des aspects positifs, c'était réduire son exposition aux variations du coût de l'énergie et aussi des matières premières quand on est une industrie. Et au final, ça revient à maîtriser son image et partager ses valeurs. Alors les démarches, Nathalie en a parlé, hein, d'abord, on mesure. On mesure sa situation par un bilan carbone, une analyse de cycle de vie ou d'autres outils. Et ensuite, on met en place une démarche où on évite des émissions. Ensuite, on les réduit. On les réduit par des réductions énergétiques, on remplace certains produits. Dans l'industrie, on peut réaliser de l'éco-conception. Et puis, on peut aller également plus loin. On s'adapte pour renforcer son entreprise avec des évolutions organisationnelles ou alors des évolutions du modèle d'affaires. Voilà le genre d'éléments qu'on peut mettre en place pour répondre à ces objectifs. Passer au slide d'après. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas en tête ce que c'est qu'un bilan carbone. Alors, le bilan carbone, c'est une méthode qui a été développée au début des années 2000 par l'ADEME notamment. C'est une méthode d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. Alors les gaz à effet de serre, on a tous en tête le CO2, mais ça peut également être le méthane, le protoxyde d'azote ou alors des halocarbures. Tous ont un impact sur la composition de l'atmosphère qui génère ce qu'on appelle l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Et cette évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre, on l'exprime généralement, on exprime le résultat en équivalent CO2. Donc vous pouvez entendre parler de ça. Suite à cette évaluation des émissions, on définit un plan d'action pour réduire progressivement ces émissions. Comme le disait Nathalie, on commence à balayer dans sa cour ou devant sa porte en travaillant ces émissions directes, ceux qui sont les plus évidentes et les plus faciles à mettre en œuvre. Et puis progressivement, on va un petit peu plus loin. Vous pouvez également entendre parler des scope 1, scope 2, scope 3.
c'est une façon de classer les émissions en fonction de leur origine. Généralement, on dit le scope 1, ce sont les émissions directes qui sont à l'intérieur de l'organisation. Voilà, suite à des process industriels, le transport du personnel, l'utilisation, quand on parlait tout à l'heure d'agriculteurs, voilà, de biomasse notamment. Ensuite, le scope 2, ça va être tout ce qui va être lié à la production d'énergie, donc l'électricité ou alors de la chaleur. Et ensuite, le scope 3, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, donc liées à l'usage du produit ou du service, mais également le transport des clients ou le transport d'autres professionnels, l'achat de matière ou de services, de biens, le transport de ces marchandises en amont et en aval, et également l'élimination des déchets. Et souvent, dans la plupart des cas, le scope 3, tout ce qui est indirect, est le plus élevé. Voilà. Et c'est généralement, comme le disait Nathalie, là où on a le moins de prise. Et quand Nathalie disait tout à l'heure, essayer d'inciter ses clients à venir en train plutôt qu'en voiture, ça fait partie justement de ce scope 3, des émissions de gaz à effet de serre de son activité. Du coup, je vous propose qu'on passe à notre troisième et dernière partie sur le Codev Transition. Qu'est-ce qu'on propose exactement et comment ça peut aider des transitions d'entreprise et notamment au niveau local. Donc, c'est un accompagnement collectif qui va durer 1 année, qui est centré sur les professionnels varois, du même territoire, parce que comme Olivier et Nathalie l'ont dit, il y a des sujets territoriaux et puis du scope 3 à gérer ensemble. Donc, ce sont des personnes décideurs ou décideuses dans leur entreprise, qui soient propriétaires ou dirigeants ou salariés, peu importe, quelle que soit la taille également, mais en tout cas, c'est des entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. Alors, la transition écologique, comme on vient de le dire, c'est réduire son impact pour limiter l'évolution du dérèglement climatique, protéger la biodiversité et pour le bien de son entreprise, de tous, et généralement aussi pour ses valeurs. Après, où qu'on en soit dans les motivations et dans les démarches, puisque l'idée d'un accompagnement collectif, c'est bien que on va chacun faire un pas, et peu importe d'où on part, tout, c'est qu'on aille à peu près tous dans la même direction. Ça, c'est important. Alors, le co-développement, ce n'est pas une lubie de ma part, c'est une méthode de travail, une méthode d'apprentissage collaboratif dans l'action, qui a été travaillée, mise au point par des Québécois dans les années 80. Champagne et Payette sont les 2 professeurs qui ont théorisé cette méthode. Après 10 ans de tests dans un milieu d'entreprise managérial et dans un niveau universitaire, dans un environnement universitaire. Donc, c'était des professeurs de management, de psychologie, de RH. Et cette méthode, elle a pour but de développer l'entraide pour progresser dans sa pratique professionnelle. En concret, une session de co-développement, ça dure 2 heures, dans laquelle vous avez donc un client qui est l'un des membres du groupe qui propose un sujet sur lequel il souhaite progresser. Donc là, le sujet, évidemment, soit ça va être un sujet de management si son entreprise est déjà totalement engagée dans la transition environnementale ou de gestion, ou peu importe, soit ça va être un sujet de mise en marche, de première action sur sa transition environnementale. Les consultants sont là pour répondre à la demande du client, puisque c'est le mot, c'est le vocabulaire de la méthode. Et la facilitatrice, c'est moi dans l'histoire, qui suis garante du cadre de travail, du rappel des règles que le groupe se sera fixé au départ, ça on en parlera à la fin,
Et puis du chrono, puisque pour que ça soit efficace, ce n'est pas une discussion de comptoir. Pour que ça soit efficace, il y a quelques règles à respecter de méthode et de chrono. L'expert, c'est Olivier, qui sera, comme on donne cette coloration transition environnementale des entreprises, l'idée était de ne pas se raconter de bêtises et d'avoir une validation en live d'un expert technique du sujet. Olivier apportera aussi de temps en temps des points, des éclairages techniques à la demande du groupe.